Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. C'est pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais vraiment lui laisser toute la place. Tu es libre, on a la salle jusqu'à minuit. Hein? Tu es libre de couler, voilà. Prêcher, exercer le ministère, chasser les démons, guérir les malades, nous sommes là pour ça. Et nous attendions que tu arrives. Alors, sans plus tarder, nous voulons recevoir ici l'apôtre Alain Patrick Tsenge des ministères ACER, fondateur des églises ACER en France et dans le monde. On acclame le Seigneur plus fort que ça, s'il vous plaît. Merci les chantres, allez vous reposer quelques instants. Tout à l'heure, on va reprendre. Amen. Ça va, vous allez bien? Ok, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu? Je suis heureux d'être là, je suis content d'être là. Et je suis content de voir l'apôtre Larue et son épouse, maman Chantal. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci pour tout ce que vous faites. Et que le Seigneur puisse vous accorder. Je prie que vous viviez longtemps pour qu'on puisse au maximum bénéficier de vous encore. Amen. Ok, 120 ans, ok? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je tenais vraiment à remercier le prophète Sostène et le pasteur Nina pour l'invitation. Et sachez qu'on se connaît depuis des années. Et je peux vous dire que il y a des personnes qui ont sacrifié leur jeunesse pour l'évangile. Et j'ai l'habitude de dire quelque chose. Je dis souvent à certains prédicateurs qui s'amusent à nous mépriser ou qui s'amusent à ne pas reconnaître la crédibilité de notre message et de notre ministère. Je leur dis souvent, frère, quand tu dansais dans les boîtes de nuit, nous on chassait les démons. Quelqu'un me suit ici? Et je dis souvent, notre Nintendo, notre PlayStation, notre Wii, c'est quoi le nouveau truc? C'est quoi? Le nouveau jeu, c'est quoi? Hein, la Play, notre... voilà, la Switch. C'était chasser les démons et prier pour les malades. C'était ça notre distraction. Est-ce que vous comprenez? On a consacré véritablement notre jeunesse à Dieu et ça signifie beaucoup. Ça signifie vraiment beaucoup. Amen. Et le prophète Sostène et le pasteur Nina, comme ils l'ont dit, on a fait la même école de la foi. On était dans le même groupe de jeunes. Et aujourd'hui, ce ne sont plus que des amis pour moi, ce sont des membres de la famille. C'est mon frère, c'est ma sœur. Amen. Vous savez, comme je le disais à son anniversaire, c'est important d'honorer des relations franches. Si vous avez quelqu'un qui dit que c'est votre ami et il ne vous dit pas la vérité, vous êtes en danger. Non, je dis bien, si vous avez quelqu'un, la personne dit que c'est votre ami et la personne ne vous dit pas la vérité, vous êtes en danger. Parce que les amis véritables doivent se dire la vérité. Quelqu'un me suit ici?
Parce que tes amis sont ton garde-fou. Regardez, la Bible dit, moi l'Éternel, votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il dira dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Si vous avez une grande destinée, ça veut dire que vous êtes appelé à monter très haut. Et plus vous montez haut, plus la chute est très risquée. Et là, vous avez besoin de personnes pour vous garder en hauteur, ok? Vous avez besoin de personnes pour des garde-fous autour de vous. Est-ce que tout le monde me suit ici? Et je peux vous garantir que les amis que Dieu m'a donnés, la femme que Dieu m'a donnée, les collaborateurs que Dieu m'a donnés, aujourd'hui sont des garde-fous pour mon ministère. Et pendant ce week-end, je vais vous faire des témoignages de comment Dieu nous a fait passer d'une église de 200, je dirais même 150 membres, à une église de plusieurs milliers de membres. À Paris, on est près de 2000. À Lyon, ils sont autour de 600 et quelques. À Rennes, près de 700. Et partout où nous allons implanter, les églises grandissent, les âmes sont sauvées, et un réveil est véritablement manifeste. Quelqu'un me suit ici? Et j'aimerais pendant les 3 sessions où je vais intervenir, partager avec vous quelques petites pépites. Je ne vous garantis pas que je vous dirai des choses qui vont vous faire plaisir et qui vont forcément être agréables. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que j'aimerais vous sortir, nous sortir de notre zone de confort. Certains se disent, mais où est le succès? Certains se disent, mais pourquoi on ne voit pas Dieu agir? La vérité, c'est que Dieu et le succès sont à un endroit. Et cet endroit, c'est en dehors de ta zone de confort. Dieu t'attend là-bas. Je croyais qu'on m'aurait donné un bon amen. C'est pas grave. Tu ne me donnes pas amen, les anges disent amen. Je te dis la vérité. Il y a la nuée de témoins qui est en train de me regarder. Elle dit amen pendant que tu ne dis pas amen. La Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. 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 Ok, très bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent la parole de Dieu et qui réagissent au son de la voix du prédicateur. En principe, on ne doit pas réagir au son de la voix du prédicateur. On devrait réagir en fonction de la puissance de la vérité qui est donnée. C'est-à-dire que si je dis Jésus est ressuscité, c'est tellement puissant que ça mérite un bon amen. Jésus est ressuscité. Non, ça c'est pas un bon amen du Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je dis bien Jésus est ressuscité. Ok, gloire à Dieu. Le titre de mon message ce soir, non, je te dis, le nœud là, il va se déplacer, forcément, je vous dis. Donc, faites pas gaffe à mon nez, à mon nœud plutôt. Ah, l'histoire de mon nez. Lorsque j'étais jeune et que j'ai grandi, à un moment donné, mon nez a commencé à grossir. J'étais adolescent. Et on m'embêtait avec ce nez-là. Et mes cousins, pour m'embêter, ils faisaient comme ça. Et ça a commencé à sérieusement me complexer et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je te promets, si tu diminues la taille de mon nez, je t'assure, je vais te servir toute ma vie, je te donne toute ma vie, mais ce nez-là, il faut que tu diminues la taille. Des années plus tard, il n'a pas diminué la taille du nez, il a augmenté la tête et donc le nez paraît maintenant petit. Si tu penses que tu vas t'en sortir avec ce nœud papillon toute la soirée, je pense que tu vas venir tout le temps l'arranger. Parce que quand je prêche la parole de Dieu, je bouge tellement. Ok? Vous êtes là? Ok, le titre de mon message ce soir, c'est le laser et le diamant. Le laser et le diamant.
On dirait les titres du docteur Boumono. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Le laser et le diamant. Dans les années 1600, l'Église catholique a condamné Galilée. OK? On l'a condamné tout simplement parce qu'il disait que c'est la terre qui tourne autour du soleil et que ce n'est pas l'inverse. Hein? Non, c'est l'inverse. Le soleil qui tourne autour de la terre, c'est ça? Mais non, c'est la terre qui tourne autour du soleil, toi aussi, scientifique. Hein? C'est la directrice d'Évangile TV. Parce que Galilée a dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil et pas le soleil qui tourne autour de la terre. Et tous les religieux lui ont lancé des pierres, comme on peut dire dans notre expression, dans certaines expressions. Et il faisait tout simplement référence à Josué chapitre 10, où la Bible dit que Josué a stoppé la course du soleil. Et ils l'ont condamné, et c'est comme ça que ils lui ont fait renier toute sa théorie. Et pour garder la vie sauve, Galilée a renié, mais on l'a quand même condamné à aller en résidence surveillée. Et quand il allait en résidence surveillée, il a murmuré tout bas. Et pourtant, elle tourne. Il en était pleinement convaincu, mais alors obligé à dire le contraire. Il dit, et pourtant, elle tourne. Il y a 21 ans de cela, quand j'ai plus de 21 ans déjà, peut-être 24 ans de cela, lorsque j'ai mis les pieds ici en France, et que j'ai croisé un environnement hostile à l'évangile, lorsque je prêchais l'évangile, et que les gens ne voulaient pas accepter le Seigneur, au-dedans de moi, je me sentais un peu comme Galilée. Je me disais, et pourtant la parole de Dieu est vraie. Pourquoi? Parce qu'en venant en France, j'avais déjà vu des malades être guéris. Et s'il vous plaît, pas des mots de tête, je me rappelle de cette dame, cette jeune fille, les médecins l'avaient diagnostiqué un cancer du poumon et le cancer s'était généralisé. Le médecin numéro 1 avait confirmé le diagnostic, le 2 avait confirmé et le 3e médecin avait bel et bien dit que la dame avait un cancer. J'ai reçu une parole de connaissance, j'ai libéré la parole de connaissance, j'ai prié pour la jeune fille et la jeune fille a été guérie instantanément, ok? Elle est allée voir le médecin. Les 3 médecins ont confirmé que le cancer était parti. Et j'ai croisé cette fille il y a 7 ans de cela. Cette histoire, je la raconte. Elle s'est passée, je pense, il y a près de 30 ans. Et il y a 7 ans de cela, j'ai croisé cette dame. Et celle qui est venue vers moi, elle me dit, tu te rappelles, tu te souviens de moi? J'ai dit, bien sûr que je me souviens de toi. Toi, tu es un miracle. Elle me dit, regarde, jusqu'à présent, la guérison tient toujours. Je suis en bonne santé. Quelqu'un me suit ici? J'avais déjà vu beaucoup de choses se produire. J'avais vu des malades être guéris. J'avais vu des choses, des vies être transformées. Ok? Et moi, je suis convaincu que le meilleur moyen de changer une nation, c'est de changer les citoyens de cette nation. Et le meilleur moyen, c'est l'évangile. J'ai vu l'évangile transformer la vie des gens. J'ai vu des bandits être transformés en prédicateurs. Quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est un miracle et c'est le plus grand miracle. Donc, quand j'arrive et qu'on veut me faire croire que la parole de Dieu ne fonctionne pas, dans mon cœur, je sais que ça fonctionne. Quelqu'un me comprend ici? Et je me rappelle que lorsque je suis arrivé en France, on me disait, non, la France est le cimetière des ministères. Et je me disais, eh bien, les morts qui sont dans les tombeaux vont ressusciter alors. Quelqu'un me suit ici? Je suis venu avec cette motivation. Je me dis non, la parole de Dieu fonctionne, ok? Elle est vivante et efficace. Elle marche partout. Et là, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi
les chrétiens en France n'arrivent pas à voir la puissance de Dieu? Pourquoi ils n'arrivent pas à démontrer que la Bible dit la vérité? Pourquoi certains croupissent sous la maladie, sous les dettes, dans la religiosité? Pourquoi ce christianisme sans puissance? Pourquoi lorsque les gens sont en face des problèmes, ils abdiquent, ils baissent les bras, ok, au lieu d'affronter le problème? Est-ce que vous me suivez attentivement? Pourquoi beaucoup doutent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Pourquoi certains pensent que Dieu ne rend pas prospères les gens? Pourquoi certains pensent ça? Et pourtant, ces mêmes personnes disent que nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les trois étaient riches et prospères. Comment nous prions le Dieu d'Abraham, un riche, d'Isaac, un riche, de Jacob, un riche, et nous-mêmes, nous sommes pauvres? Qu'est-ce qui fait que nous soyons aussi pauvres? Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et j'étais là dans mon cœur, je me disais, et pourtant je sais que c'est vrai. Et pourtant je sais que la parole de Dieu est véritable. Et pourtant je sais qu'il n'y a de salut en aucun autre. Je le sais. Au moment où tout le monde était là, disait, non, tu sais, Alain Patrick, peut-être que Jésus n'est pas le seul chemin. Au-dedans de moi, j'ai dit, je sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je sais qu'il est l'unique. Je sais qu'il est la porte. Je sais qu'il est le bon. Je le savais au fin fond de moi. Mais seulement, qu'est-ce que vous allez dire à un noir d'1,76 m qui revient fraîchement du village, qui a des vêtements de village, parce qu'à l'époque, je m'habillais comme un villageois? Est-ce que vous me suivez? C'est bien, ça rigole là-bas. Ça vous rappelle vous, hein, quand vous êtes venus, hein? Et j'étais là, je disais, et pourtant, je sais que la parole de Dieu est vivante. Comme Galilée disait, et pourtant, elle tourne. Mais en vérité, le débat était où? Le débat était où? Tout dépend du référentiel. Quand tu es sur la terre, ok, tu vois que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Mais quand tu es au ciel, tu vois que c'est la terre qui tourne autour du soleil. La vision du deuxième ciel sur la terre et le soleil est une vision plus précise que la vision de la terre. Quelqu'un me suit ici? Et beaucoup d'entre nous, pourquoi nous ne voyons pas les choses réellement? Tout dépend de là où nous sommes positionnés. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible a changé notre position. Désormais, nous ne sommes plus positionnés sur la terre, nous sommes positionnés à droite de Dieu le Père. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Pourquoi? Pour que notre vision des choses puisse changer. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Le problème que tu vois que c'est un problème à cause de ton positionnement. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je t'assure, je te le dis. À cause de ton positionnement. Nous ne voyons pas les Goliaths de la même façon. Ça dépend de là où tu es positionné. Vous savez, quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », en fait, Dieu accompagnait David. Dieu accompagnait David à un point où la vision de David sur les événements avait changé. La vision de David sur les situations a changé. Quand tu marches avec quelqu'un, la personne t'amène à voir comme il voit en fait. Quelqu'un me suit ici? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien cette parole que quelqu'un a dite. Quand David a vu Goliath, il n'a pas dit « Oh, il est tellement grand, il va m'écraser ». Il a dit « Non, il est tellement grand, c'est impossible pour moi de le rater avec ma fronde ». Quelqu'un me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles quand tu vois ton problème, ne dis pas « Mon problème va m'écraser ». Parce qu'on ne reconnaît la grandeur d'un surfeur que par la grandeur des vagues. Quelqu'un me suit ici? Plus la vague, écoutez-moi bien, beaucoup de gens pensent que les problèmes sont là pour nous tuer. Non, les problèmes sont là pour nous faire progresser. Les défis sont là pour nous faire progresser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Regarde, si tu vois un défi devant toi, c'est qu'il y a une promotion derrière le défi. Si tu vois un problème devant toi, c'est qu'il y a un couloir de gloire derrière. Quelqu'un me suit ici? Bien-aimé, les succès sans bataille sont des mauvais succès, sont des succès dangereux. La promotion sans défi est une mauvaise promotion. Quelqu'un me suit ici?
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour te promouvoir dans le royaume de Dieu, Dieu permet parfois que tu vives certaines persécutions. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Je dis, pour te promouvoir, Dieu permet que tu aies certaines persécutions. Moi, je suis embêté, sérieusement, avec ces chrétiens qui ne sont jamais persécutés. J'ai des problèmes avec ces chrétiens-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Bien-aimés, je soupçonne de collaboration avec le diable les chrétiens qui ne sont pas persécutés. Non, tu ne m'as pas compris. Je te dis la vérité. Si tu ne dis pas Amen, je te garantis, tu es suspect. Je te dis, tu es suspect. Parce que la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Comment est-ce qu'on sait que tu t'es véritablement converti ou pas si tu n'as pas de persécutions? Quelqu'un me suit ici? Et il y a des chrétiens qui disent, non, moi j'ai trop de problèmes, j'ai trop de défis, j'ai trop de persécutions. Moi, j'en ai marre. Eh bien, va au ciel. Eh bien, va au ciel. Parce que les défis et les persécutions, vous suivez, ce sont des signes de grandeur. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ce sont des signes. Regardez, je vais vous dire une chose. Les persécutions que vous vivez actuellement, vous me suivez, sont petits par rapport à ce que vous allez vivre devant. Les défis que vous avez actuellement sont petits par rapport à ce que vous allez vivre devant. Parce que si vous progressez, qu'est-ce qui vous fait progresser? Ce sont les défis et les persécutions. Vous n'avez pas compris que les défis et les persécutions sont l'essence de votre destinée. C'est ça qui vous permet d'aller très haut. Donc, si tu dis, Seigneur, je ne veux plus de ces choses-là, ça veut dire que tu ne veux pas progresser. Ça veut aussi dire que tu veux aller au ciel très vite parce qu'au ciel, il n'y a pas ça. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Vous êtes là, vous êtes là. Je vais vous expliquer ce qui va vous aider à tenir. La parole de Dieu, dis la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous aider à tenir. Et là, vous allez prendre vos Bibles dans Hébreux, rapidement, chapitre 12. Non, Hébreux chapitre 4, excusez-moi. Hébreux chapitre 4, verset 12. 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 Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Efficace, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vivante, ça vous dit quelque chose, mais est-ce qu'efficace, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Efficace, efficace. Quand on dit qu'un médicament est efficace, c'est qu'il soigne véritablement la maladie, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit ici? Ok. Moi je me rappelle de ma mère, elle n'aimait pas prendre les médicaments de la pharmacie. Elle aimait aller prendre les médicaments qu'on vend au marché. Elle me dit non, ce qu'on vend au marché, c'est plus efficace que ce qu'on vend à la pharmacie. J'ai dit, maman, tu ne sais pas comment on a fabriqué ceux du marché là. Ceux de la pharmacie, il y a un protocole. J'ai dit, maman, attention, vos mentalités des gens du quartier là, ça risque de vous tuer. J'ai dit, va à la pharmacie, prends les médicaments. Mais tu te rends compte qu'elle sait, c'est quoi un médicament efficace, un médicament qui n'est pas efficace. Tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis efficace. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante, dis tranchant. Ok, quand tu prends un couteau et que tu veux commencer à dépecer la poule, si ça se découpe très bien, c'est que ton couteau est tranchant. Si ça ne découpe pas bien, c'est qu'il faut l'aiguiser. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Regardez, à chaque fois qu'on donne aux chrétiens une clé, et on dit que la clé du succès, c'est la parole de Dieu, ça paraît tellement générique. Quelqu'un me suit ici? Ça paraît tellement habituel. Et il y a certains, dès qu'on dit ça, ils décrochent direct. Ils disent, mais on entend ça tous les dimanches. Mais c'est là le problème. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens entendent, mais ils ne pratiquent pas. Écoutez-moi bien. Quand vous ne pratiquez pas une parole qui vous a été prêchée, elle s'érige en forteresse maintenant. Non, vous ne me suivez pas. Je dis, quand tu ne pratiques pas la parole, ok, ce que tu as entendu, tu deviens comme immunisé contre ça. Pourquoi? Parce que le système humain, quand il a entendu quelque chose, ok, systématiquement, il pense qu'il connaît la chose et instinctivement, il pense qu'il a pratiqué la chose. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que la Bible nous demande de pratiquer la parole de Dieu quand on l'écoute. Parce que la parole de Dieu sait,
que toute parole qui n'est pas pratiquée, le diable va l'utiliser comme argument contre toi. Si tu es avec moi, dis Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es bien là? Fais comme ceci si tu es là. La parole de Dieu est vivante. Elle est intelligente. Elle peut communiquer la vie à ce qui est mort. Quelqu'un me suit ici? Fils de l'homme parle à ses os et il a parlé et les os ont repris vie. Vous êtes là? La parole de Dieu est efficace. C'est-à-dire qu'elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10 dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous imaginez ce que ce verset biblique veut dire? Ce verset biblique dit que lorsque la parole de prospérité est prêchée et qu'elle parvient à ton esprit, elle produit la prospérité. Ce verset dit que lorsque la parole de guérison est prêchée et que tu l'entends, elle parvient à ton esprit, elle produit effectivement la guérison. Idem pour le succès. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci si vous êtes toujours là. Et nous voyons dans Proverbes chapitre 4, verset 20, que la parole de Dieu peut apporter la guérison. La Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, elles seront un remède pour ton corps, la santé pour ton corps. Vous êtes là? Ok? La Bible ajoute qu'elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Il démontre ici la précision avec laquelle la parole de Dieu peut tailler. Vous êtes là? Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, ok? Afin que nous puissions entendre mieux la voix de Dieu et que nous discernions ce qui vient de l'esprit d'avec ce qui vient de notre environnement extérieur qui touche notre âme. Vous êtes là? La Bible dit qu'elle pénètre jusqu'à la moelle. Pourquoi la parole de Dieu pénètre jusqu'à la moelle? Vous allez voir pourquoi Proverbes chapitre 4 verset 20 nous dit que la parole de Dieu est comme un remède, est un médicament. Vous me suivez? Parce que en médecine ou en biologie, je ne sais pas comment vous appelez ça, ok? Dans la moelle, il y a certaines cellules souches qui sont des cellules qui peuvent se transformer en n'importe quelle cellule sanguine. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que la parole de Dieu a la capacité, vous comprenez, de pénétrer jusque là où ces cellules-là se trouvent. Est-ce que vous comprenez alors qu'aucune maladie de sang ne peut résister à la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez alors pourquoi le cancer ne peut pas résister à la parole de Dieu? Vous êtes toujours là? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Regardez, si la parole de Dieu a la capacité d'entrer dans l'infiniment petit, ça veut dire que quelque part dans l'univers, il y a un endroit où le monde spirituel et le monde physique se croisent. Ça veut dire que la parole de Dieu est capable d'entrer dans la physique quantique. Ok? Dans la physique, dans comment on appelle ça? L'environnement atomique pour modifier certaines situations. Quelqu'un me suit ici? Et là, on arrive à comprendre pourquoi alors l'univers a été créé par la parole de Dieu. Pourquoi la Bible au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Parce que la parole a la capacité de pénétrer. Vous savez, quand les scientifiques ou les médecins disent que cela ne peut pas se faire, en fait, c'est eux qui ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas le faire. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas la parole de Dieu qui ne peut pas le faire. Parce que la parole de Dieu est capable de pénétrer jusqu'à la source même de votre problème, jusqu'à la source même de votre maladie. Quelqu'un me suit ici? Et souvent quand je prêche comme ça, j'ai déjà bien avancé, mais c'est là où je dis que je ne suis qu'à l'introduction de mon message. Réel. Je ne suis qu'à l'introduction. Mais je ne m'inquiète pas parce qu'on a 2 autres sessions ensemble encore. Donc s'il faut que je continue, je vais continuer. Amen. Amen, vous êtes là? La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante. Retenez ça. Plus
tranchante. David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok. En chirurgie, quand on opère avec quoi? Le bistouri, n'est-ce pas? Mais pour être plus précis, on utilise quoi? Le laser, n'est-ce pas? Vous me suivez? Le laser, c'est quoi? C'est tout simplement de la lumière concentrée. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante que le laser. La parole de Dieu opère et pénètre comme le laser. Pourquoi? Pour pouvoir opérer dans votre vie avec précision. Quelqu'un me suit ici? Donne-moi un amen. Je ne suis qu'à mon introduction, hein? Regardez, si vous voulez de la précision dans votre vie, la parole de Dieu. Si vous voulez de la précision dans vos projets, la parole de Dieu. Si vous voulez de la précision dans votre santé, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle opère, elle ne fait pas d'erreur médicale. Non, vous ne me suivez pas. La parole de Dieu est la meilleure garantie. Quelqu'un me suit ici? Dans une opération, la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est vivante, elle est efficace. C'est une lumière qui pénètre. Vous êtes là? Vous êtes là? Faites comme ceci. Il y a beaucoup d'opérations qu'on fait avec les lasers, ok? Et vous savez que le laser émet une lumière qui est très concentrée, ok? Vous me suivez? Mais on utilise le laser aussi pour sa précision. Amen? Donc, la parole de Dieu va travailler ton caractère et ta personnalité avec précision. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ta destinée est précise. Et parce que ta destinée est précise, elle a besoin d'un caractère stable et précis. Pourquoi certaines destinées échouent? Par manque de stabilité du caractère. Et pourquoi le caractère n'est pas stable? Parce qu'il n'est pas basé sur la parole de Dieu. Regardez, beaucoup de gens disent quelque chose vraiment qui me choque. Quand on leur dit, vis par la foi, ils disent quoi? Ils disent, non, je ne veux pas de ces choses-là qui sont imprécises. My God, si vous saviez seulement que la foi était plus sûre que les mathématiques, que la foi est plus sûre que la médecine, la foi est plus sûre que la science. Quelqu'un me suit ici? Quand on te dit de vivre par la foi, on ne te demande pas de vivre par les aléas. Ce sont les religieux qui pensent que la foi, ce sont les aléas. Quelqu'un me suit ici? Je te dis, pour marcher sur l'eau, tu dois être précis. Pour ressusciter un mort qui est mort depuis 4 jours, tu dois être précis. Je te dis, pour transformer l'eau en vin, tu dois connaître la formule précise. Quelqu'un me suit ici? Non, tu ne m'as pas bien écouté. Pour stopper un cercueil qui est en train de partir à l'enterrement, tu dois être précis. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas stopper un cortège funèbre sans résultat. Quelqu'un me suit ici? La parole de Dieu et la foi, c'est tellement précis que lorsque les apôtres ont fait le miracle dans Actes des Apôtres, qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Les pharisiens ont dit, il est clair, net et précis qu'un miracle notoire s'est effectué, c'est fait parmi nous. Quelqu'un me suit ici? Et je dis souvent aux gens, tu peux discuter avec les paroles, mais avec les preuves, tu auras du mal. Quelqu'un me suit ici? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible va nous dire, vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un me suit ici? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si toi, tu es le témoin de Jésus et que Jésus est l'avocat, écoutez-moi bien, quelle que soit la pertinence de l'avocat, quelle que soit la puissance de l'avocat, quelle que soit l'excellence de l'avocat, sans témoin, l'avocat ne peut pas gagner de procès. Ça veut dire que Jésus s'attend à ce que toi, le témoin, tu fournisses les preuves, my God. Non, tu ne m'as pas suivi. Non, tu ne m'as pas encore suivi. Tu ne m'as pas encore suivi. Je vous dis, et dans des situations comme ça, tu ne peux pas être imprécis. C'est pour ça que le Seigneur nous donne le meilleur système. Le système le plus précis, c'est celui de la foi. Le problème, c'est que les chrétiens ne savent pas fonctionner dans la foi. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est aléatoire. Moi, ça fait des années que je fonctionne par la foi. Je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, que c'est le meilleur système. La foi est basée sur la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Le livre d'Hébreux nous dit que c'est par sa parole puissante qu'il soutient les mondes ou qu'il soutient l'univers. Et le mot parole là, c'est le mot réma. Quelqu'un me suit ici? C'est le mot réma. Et si nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du réma, donc on comprend que l'univers est soutenu grâce à la foi de Dieu.
Donc, si la foi de Dieu soutient, vous comprenez, la planète Terre, pour qu'elle ne sorte pas de son orbite, bien aimé, allez étudier à la NASA, vous verrez qu'il faut une grande précision. Non, la foi, c'est quelque chose de très précis. Non, tu ne m'as pas écouté. Je te dis, c'est quelque chose de très précis. Et j'aurai peut-être l'occasion de partager ça avec vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous encourage, et la Bible nous encourage à bâtir notre richesse sur la parole de Dieu. Parce que l'un des stress des personnes riches, c'est celui de redevenir pauvre. Discutez avec des personnes qui se sont enrichies, vous allez voir, ils ont le stress de redevenir pauvre. Parce que certains d'entre eux ont goûté à la pauvreté, ils ne veulent pas redevenir pauvres. Est-ce que vous me suivez? Mais lorsque ta richesse est bâtie sur la parole de Dieu, ok, ta richesse ne passera jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Quand ta santé est bâtie sur la parole de Dieu, je te garantis, ta santé va résister. Parce que la Bible dit que la terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que la chose la plus précieuse que Dieu nous donne, c'est sa parole et le mode de vie le plus extraordinaire que Dieu souhaite pour nous, c'est la foi. Et c'est pour ça qu'il dit, mon juste vivra par... Mais vous ne pourrez pas dissocier la foi d'avec la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas marcher par la foi. Vous ne pourrez pas du tout fonctionner par la foi. Vous ne pourrez même pas comprendre ce qu'est la foi et ce que n'est pas la foi. Quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent au sujet de la foi, tout simplement parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la foi. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez vu Pierre marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Ok? Le problème de Pierre, c'est le même problème que beaucoup de chrétiens dans nos églises ont. Je vais redire. Le problème de Pierre, c'est le problème que beaucoup de chrétiens qui essayent de marcher par la foi et qui ne comprennent pas qu'il faut développer sa foi. Et ils ne comprennent pas que la foi est comme un muscle. Donc, si ça prend du temps à un muscle de se développer, donc ça prend du temps à la foi de se développer. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que si tu dois marcher par la foi, commence le plus vite possible. Pour que dans 5 ans, tu sois capable d'affronter les défis d'un chrétien de 5 ans. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne me suivez pas. Vous êtes là? Le problème, c'est que beaucoup ne développent pas la foi. Et ils font comme Pierre. Quand tu ne développes pas la foi, tu verras des miracles par-ci, par-là, et parfois tu vas te noyer. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a marché sur l'eau, gloire à Dieu, il a marché sur l'eau, mais il s'est quand même noyé. Ce qui est bien là-dedans, c'est que Jésus ne l'a pas laissé se noyer. La leçon, c'est quoi? C'est que Jésus ne laisse pas tomber ceux qui décident de marcher par la foi, même si leur foi n'est pas développée, commencent quand même à le faire. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Commence quand même à le faire, mais comprends le problème de Pierre. Le problème de Pierre, c'est que sa foi n'était pas suffisamment développée, ok, pour aller jusque là où Jésus était. Et alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis à Pierre de venir quand même? Si tu ne voulais pas qu'il puisse venir, tu savais que sa foi n'était pas développée. Et là, le Saint-Esprit me fait comprendre quelque chose. Il me dit, mais en fait, ce n'est pas moi qui ai dit à Pierre de venir. Non, je sais que quand on enseigne sur la foi, ok, on dit Pierre a marché sur les paroles de Jésus et certains prédicateurs disent, le premier pas c'était le V, le deuxième pas c'était le I, le troisième pas c'était le E, le quatrième pas c'était le... Est-ce que vous suivez? Je sais, j'ai entendu cette prédication-là pendant longtemps. Quelqu'un me suit ici? Mais regardez ce que Pierre dit à Jésus. Seigneur, si c'est toi, permets-moi de venir. Vous voulez que Jésus dise quoi? Non, c'est pas moi, ne viens pas. Quelqu'un me suit ici?
Il était question que Jésus réponde à une question. Est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Quelqu'un me suit ici? Si c'est moi, ok, permets-moi de venir. Il répond à la question. Quelqu'un me suit ici? Ok? Si c'est toi, Jésus, dis viens. Si c'est pas toi, tais-toi. Mais comme c'est moi, viens. Non, vous ne m'avez pas suivi. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez? Ça, on appelle ça la foi toison. Quelqu'un me suit ici? La foi toison. Seigneur, si c'est ta volonté pour que cette montagne se déplace, ok, Seigneur, déplace-la. La foi toison. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Fais comme ceci. Dis à ton voisin, est-ce que tu marches dans la foi toison? Donc, la parole de Dieu est un laser. Et le laser taille avec précision. Ok? Il taille ta destinée avec précision. Le laser taille ton caractère avec précision. Le laser taille ton ministère avec précision. Le laser taille ton entreprise avec précision. Le laser taille ton foyer avec précision. Vous savez, quand on lance une fusée, les calculs doivent être précis. Le moindre millimètre, ça dévie la fusée de la trajectoire. Quelqu'un me suit ici? Si ta vie doit être grande, elle doit être précise. C'est pour ça que ta vie doit se baser sur la parole de Dieu. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Gloire. Ok, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est qu'on taille le diamant avec le laser pour être plus précis. Hein? On taille le diamant avec le laser pour être plus précis. Ok? 1 Pierre chapitre 2 verset 4 nous dit: approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, comme des pierres vivantes, comme des pierres, comme des pierres. Le diamant est une pierre. Le diamant est une... vous ne saviez pas que le diamant était une pierre, hein? Le diamant est une pierre. Quelqu'un me suit ici? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Ok, tu es un diamant. Tu es peut-être étonné parce que personne ne te l'a jamais dit. Mais j'aimerais te dire une chose. Il faut être un spécialiste pour reconnaître le diamant d'une pierre simple. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne te l'a pas dit que ça veut dire que tu ne l'es pas. La personne qui était à côté n'était pas un spécialiste. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que le gars qui t'a refusé n'était pas un spécialiste, il ne reconnaissait pas le diamant? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, la fille qui t'a refusé n'était pas une spécialiste, elle ne reconnaissait pas le diamant? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'on a viré, l'entrepreneur là qui t'a viré n'a pas reconnu le diamant parce que ce n'était pas un spécialiste? Est-ce que je peux aller plus loin? Si tu veux que j'aille plus loin, il va plus loin. Ah, le préfet qui t'a refusé les papiers n'était pas un spécialiste. Si seulement il savait que tu étais un diamant, ok, il aurait compris que tu as de la valeur pour ce pays. Non, donne-moi un bon amen. Non, tu ne m'as pas donné un bon amen. Quelqu'un me suit? Je dis, tu es un diamant. Vous êtes là? Et regardez, où est-ce qu'on trouve les diamants? Les diamants, on les retrouve dans des zones reculées, ok? Et les diamants sont enfouis et couverts d'impuretés. Est-ce que vous me suivez? C'est le spécialiste qui doit être capable de reconnaître que derrière Pierre, il y a quelqu'un qui va apporter le premier réveil à Jérusalem. Il n'y a qu'un spécialiste qui peut voir que derrière Thomas, il y a quelqu'un qui va amener le réveil au Tibet. Parce que Thomas, ça c'est la zone où il a amené le réveil. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a qu'un spécialiste qui pouvait voir qu'un gars du PK5 appelé Alain Patrick était un diamant derrière. Il n'y a qu'un spécialiste. Et j'aimerais te dire, ce soir, tu es en présence d'un spécialiste. Et le spécialiste te dit, tu es un diamant. Je te le dis, que tu le crois ou que tu ne crois pas,
Tu es un diamant. Je vois une glorieuse destinée derrière toi. Je vois une glorieuse destinée. Quelqu'un me suit ici? J'aimerais dire à quelqu'un ici que si tu fais des entreprises, laisse-moi te peindre ta destinée. Je te dis, dans les prochaines 10 années qui viennent, tu seras certainement dans le top 10 des hommes les plus riches de la France. Ah, si tu prends ça, ça arrive chez toi. Quelqu'un me suit ici? Je dis, il faut être un spécialiste. Il faut être un spécialiste pour reconnaître le diamant. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas dit que vous êtes un diamant que vous ne l'êtes pas. La personne n'est pas un spécialiste. Vous êtes là? Le diamant, il se protège. Sinon, on va le voler. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que tu es caché que ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Ce n'est pas parce que tu es caché que ça veut dire que tu n'as pas de potentiel. Ce n'est pas parce que pour le moment tu es caché que ça veut dire que tu n'as pas les dons spirituels. Ce n'est pas parce que pour le moment tu es caché que ça veut dire que tu n'as pas la glorieuse destinée. Peut-être que tu es caché pour qu'on ne te vole pas. Non, tu ne me suis pas. Non, je te dis, tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Vous savez, et c'est là où parfois vous ne comprenez pas les pasteurs. Parfois le pasteur ne veut pas t'élever parce que tu es un diamant. Il faut d'abord que tu sois caché. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le diamant a 2 états. Le premier état, c'est l'état brut. Le deuxième état, c'est l'état fini, n'est-ce pas? Mais pour quitter de l'état brut à l'état fini, on doit le tailler. My God. My God. Quelqu'un me suit ici? Pour quitter de l'état brut à l'état on doit le tailler. Est-ce que vous me suivez attentivement? L'état final, on doit le tailler. Quelqu'un me suit ici? Et quand on te taille, ça fait mal. Quand on te taille, c'est pour avoir de la précision. Le diamant taillé a plus de valeur que le diamant brut. Ça veut dire que lorsque tu t'exposes avant le temps, tu te dévalues. My God. Non. Non, c'est passé juste là comme ça. C'est passé juste là. Un gros Boeing est passé, tu ne t'es pas aperçu. Est-ce que tu es là? Ça veut dire que lorsque tu t'exposes avant le temps, tu es dévalué. Vous êtes là? Une autre chose importante que j'ai apprise au sujet des diamants, c'est que il y a des diamants qu'on taille pour être utilisés pour les lasers. Parce que les lasers sont faits à partir de dispositifs où il y a un diamant, ok, pour que la lumière se focalise un peu plus. Quelqu'un me suit ici? Le laser taille le diamant pour que le diamant serve au laser. Quelqu'un me suit ici? Dieu te taille avec sa parole pour que tu sois un outil pour prêcher la parole de Dieu. Non, tu ne m'as pas suivi. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il te taille. Parce qu'il y a un dispositif dans lequel il va te placer. Et on peut appeler ce dispositif l'église ou l'église locale. Vous me suivez? Pour que la parole de Dieu soit diffusée avec puissance. Vous êtes là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Il y a une autre chose que j'aimerais partager avec vous par rapport au laser. C'est que le laser n'est pas utilisé que pour tailler. Le laser est aussi utilisé dans l'armement. Vous le voyez dans Star Wars. Non, laissez tomber. Non, plus sérieusement, l'armée américaine est en train d'expérimenter des armes avec laser. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que ce sont des armes plus puissantes. Ce sont des armes plus précises. Quelqu'un me suit ici? Et ce sont des armes de dissuasion massive. Et si la parole de Dieu dit qu'elle est une lumière, si la parole de Dieu est comme un laser, tu commets une grave erreur de ne pas utiliser la parole de Dieu pour détruire tes problèmes.
tu commets une grave erreur de ne pas utiliser la parole de Dieu pour faire fuir le diable. Vous savez, le diable a peur des personnes qui sont remplies de la parole. Est-ce que vous me suivez attentivement? Si vous n'êtes pas rempli de la parole, le diable n'aura pas peur de vous. C'est pour ça qu'il viendra vous attaquer. C'est pour ça que l'une des guerres que le diable fait dans la vie d'un chrétien, c'est la guerre à la parole de Dieu qu'il a reçue. Lisez la parabole du semeur. Les 4 types de terre. Pourquoi il veut voler la parole? Parce qu'il sait que la parole est une arme dissuasive. Quelqu'un me suit ici? Fais comme ceci si tu es avec moi. Si seulement certaines personnes pouvaient imaginer le rôle ou comprendre le rôle du brisement. Si Satan pouvait comprendre que le brisement est là pour tailler correctement, je pense que certains d'entre vous, vous chanterez comme nous on chantait quand on était jeunes. Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, courbe-moi, donne-moi la forme. En fait, on a tellement chanté ça qu'on a été aussi beaucoup brisé dans notre vie. À un point où moi j'ai arrêté de chanter ça en fait. Je ne chante plus ça. J'ai tellement bu les brisements. J'ai tellement bu les courbements. Vous comprenez? Que je me suis dit non Seigneur, ça va s'arrêter quand? Le diamant là n'est pas taillé, déjà bien là. Est-ce que vous me suivez? Et pourtant, toutes ces choses, c'est pour correctement nous tailler. Parce qu'on doit aligner. Je vais terminer. Dans 5 minutes, je vais terminer. Vous savez, c'est important qu'on puisse aligner notre vie à la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Je ne parle pas que du caractère ou de la sanctification. Je parle de la mentalité qu'il y a dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a un esprit de foi qui se dégage. Bien aimé, moi, quand je lis les Écritures de Matthieu, vous suivez, jusqu'à Actes des Apôtres, bien aimé, quand je finis, j'ai l'impression d'être un Superman. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vois Jésus guérir les malades, j'ai l'impression que c'est moi qui fais ça. Quelqu'un me suit ici? Quand je rentre dans les noces de Canaan, je vous assure, je me vois déjà dans un anniversaire en train de multiplier les kebabs et les McDo. Quelqu'un me suit ici? Je vous assure, à chaque fois que je lis la parole de Dieu, j'ai l'impression que c'est ça. Si le matin, j'ai vu que Jésus marchait sur l'eau, quand je passe au bord de la Seine, j'ai envie de tester. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que ces choses ont été écrites, ok, afin de développer une certaine mentalité dans notre vie. Le Seigneur Jésus a quand même dit que ceux qui croiront en moi feront des œuvres que j'ai faites et ils feront des plus grandes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça veut alors dire que tout ça a été écrit comme template. My God. Je dis bien, tout ça a été écrit comme template. Quelqu'un me comprend ici? C'est un template. Lazare, où es-tu? Aïe, 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 j'arrive. Lazare est où? Là, comme template. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est un template. Et si Jésus a fait venir l'argent à travers un poisson, my God, c'est un template. Il y a des poissons qui m'amènent l'argent. Quelqu'un me suit ici? Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Vous êtes toujours là? Un template. Si Jésus a été crucifié à la croix par des personnes qui ne l'aimaient pas et qui croyaient que c'était fini, ça veut alors dire qu'il y aura des moments dans notre vie où des personnes croiront nous avoir crucifiés. Quelqu'un me suit ici? Mais ce n'est qu'un template. Dis que ce n'est qu'un template. Parce que toi et moi, on connaît la fin de l'histoire. My God. My God, on connaît la fin de l'histoire. Quelqu'un me suit ici? Il a été cloué. On l'a mis dans un tombeau. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici qu'il y a tombeau et tombeau. Quelqu'un me suit ici? Il y a des tombeaux, on te met dedans, tu ne peux pas rester dedans. Ça, c'est le tombeau de Jésus. Ça, c'est le tombeau d'Élisée. Ça, c'est le tombeau de Lazare. Quelqu'un me suit ici? Tout ça, ce sont des templates pour les tombeaux dans lesquels on veut te mettre. Quelqu'un me suit ici? Bien aimé, quand je lis la Bible et je vois Daniel dans la fosse aux lions. Les lions sont devenus ces animaux domestiques. Je dis, my God, ça ce n'est qu'un template.
Je n'aurais plus peur du chant du voisin. Il y a quelqu'un qui me suit ici. Et quand tu commences à développer cette mentalité, tu commenceras à avoir les mêmes résultats que Jésus. Quelqu'un me suit ici? Regardez, vous savez pourquoi moi je suis convaincu que les foules vont me suivre partout où je passe? Parce que le template dans la Bible montre le maître, les foules le suivent. My God. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous savez pourquoi moi je crois que les pauvres vont être sauvés avec moi? Ok? Mais attention, le template dit que Zachée a été sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les riches vont aussi être sauvés avec toi. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Parce que les riches ont aussi besoin d'entendre ça. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? C'est un template. Et dans la parole de Dieu, quand je vois la mort d'Enoch, je dis, oh, mais donc on n'est pas obligé de mourir, on te met dans un cercueil, on t'enterre. Est-ce que ça rassure quelqu'un ici? Est-ce que ça rassure quelqu'un ici? Est-ce que ça rassure quelqu'un ici? Nulle part dans la Bible, il est dit, voici comment un être humain doit mourir. Il tombe malade, on le met dans une boîte et on l'enterre. Accident et on l'enterre. Non, quand tu lis la Bible, tu vois d'autres chemins. Quelqu'un me suit ici? Tu vois d'autres voies. Est-ce que vous connaissez le Sadhu Sundar Singh? C'est un homme de Dieu qui a vécu au début des années 1900. Il est né dans les années 1800. Vous suivez? Quand il est mort, il a juste dit au revoir. Et il est parti, on n'a plus jamais retrouvé son corps. Certains disent qu'il a été enlevé. Est-ce que vous savez comment Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, est mort? On l'appelait Jean le divin. Lui, c'était un phénomène. Dis à ton voisin phénomène. Jean le divin, vous comprenez, on l'arrête. On le met dans une bassine d'huile bouillante. On le trempe dedans. L'huile est bouillante. C'était à Rome. Cette sentence, on appelait ça la sentence de l'huile bouillante. On le prend, vous comprenez? On le met dans la bassine d'huile, dans le tonneau d'huile bouillante. Vous suivez? Il ne va pas cuire. Il ressort de là. Ni ses vêtements, ni son corps n'a été atteint par l'huile. Quelqu'un me suit ici? Quand ils ont vu qu'ils n'ont pas pu le tuer, ils l'ont pris et ils l'ont exilé à l'île de Patmos. Mais en chemin, les soldats vont attraper la dysenterie. Il va prier pour tous les soldats là qui vont guérir. Est-ce que vous suivez? Il arrive à l'île de Patmos, il voit le Seigneur, il écrit l'Apocalypse, ok? Et après il vieillit. Regardez maintenant comment il meurt. Il appelle ses disciples, il dit, je vais aller rejoindre le Seigneur. Il dit, creusez une fosse. Et on creuse une fosse. Quand on creuse la fosse, l'histoire de l'église raconte qu'il rentre dans la fosse et il se met en position de prière. Et quand il se met à prier, une forte lumière commence à émaner de tout son corps. À un point où toutes les personnes qui étaient autour de la fosse vont s'écrouler, vont tomber. Quand la lumière va s'arrêter, ils vont se réveiller, ils vont voir Jean n'est plus dans la fosse, mais ils vont trouver quelque chose dans la fosse comme de la manne. Et nous savons que la manne, mes chers frères, c'est la préfiguration de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce gars a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu? Pourquoi ce gars avait la révélation de la parole? Parce qu'il a mangé la parole, parce qu'il a bu la parole, parce qu'il a incarné la parole. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et cette histoire que je vous raconte, je vous assure, je vous garantis, les pères de l'église racontent cette histoire. Maintenant, si je vais à la mort de Marie, si on vous raconte comment Marie est morte, ça c'est autre chose encore. Certains disent même que Marie a été enlevée. Regardez, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Les catholiques ne sont pas nos ennemis. Arrêtons de penser que les catholiques sont nos ennemis. C'est une très grosse erreur. Regardez, quelqu'un un jour m'a posé la question, m'a dit, oui, mais si quelqu'un a une vision de Marie, qu'est-ce que tu as à lui dire? Je dis, et si quelqu'un a une vision de Moïse? Et si quelqu'un a une vision d'Élie?
Je dis, mais pourquoi on permet les visions de certains personnages bibliques, ok? Il y a même des serviteurs de Dieu qui disent, non, j'étais en train de prêcher et puis il y a tel prophète qui est rentré dans la pièce, ok? Et nous tous nous disons, amen. Pourquoi alors nous devions refuser une vision de Marie? Est-ce que Marie c'était le diable? Marie c'était quand même la mère de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Le problème c'est quoi? C'est que les protestants ont tellement incriminé certaines pratiques catholiques que c'est même très rare de voir des prédicateurs protestants prêcher sur Marie. Et pourtant, lorsque Jésus a dit à Marie, femme, voici ton fils, en parlant de Jean, voici ta mère. L'histoire de l'église raconte, et même la Bible dit, que depuis ce jour-là, Jean a pris Marie avec lui, ok? Et partout où il allait, Marie allait avec lui. Donc, Marie a eu le temps de lui raconter ce que Jésus faisait entre 0 et 30 ans. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que le gars, il a écouté tellement d'histoires qu'il dira, je ne peux pas tout écrire dans ce livre. Si je raconte tout ce qu'il a fait, aucun livre ne pourra contenir ça. Parce que Marie a raconté la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'était quoi? C'était un jour, un miracle. Quelqu'un me suit ici? Un jour, un miracle. En fait, la vie chrétienne normale, quelqu'un me suit ici? Une vie de surnaturel. Quelqu'un me comprend ici? Une vie où tu arrives à un mariage, il n'y a plus de nourriture, tu dis, je vais faire quelque chose, je vais multiplier. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Je vais multiplier l'agneau. Je vais multiplier le pain. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Une vie chrétienne normale. Ok? Marie est morte comment? Certains racontent que Marie est montée. Et les gens l'ont vue monter. Vous me suivez? Deux histoires et je vais terminer. On a un pasteur au Gabon, il s'appelait Moudunga Michel. Je ne sais pas si vous vous rappelez du pasteur Moudunga Michel. On raconte qu'il était en train de prier avec des missionnaires et des gens autour. Tout à coup, quand il était en train de prier, il était tellement plongé dans la prière qu'il a commencé à monter. Bon, je vais employer un terme que beaucoup n'aiment pas, mais c'est le plus exact. Il a commencé à léviter. C'est-à-dire que ses pieds ont commencé à se décrocher du sol et il a commencé à s'envoler. Et ce sont les missionnaires. Un missionnaire qui est venu, qui l'a attrapé, qui l'a fait descendre. Quelqu'un me suit ici? Regardez, il y a quelque chose d'aspirant dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas dans la gloire de Dieu, elle est capable de t'attirer. Quelqu'un me suit ici? Quand tu vas très loin dans la gloire, elle est capable de t'aspirer. Quelqu'un me suit? Et c'est ce qui s'est passé avec Enoch. Hein? Moi, je suis convaincu que c'est ce qui s'est passé avec Enoch. Est-ce que vous me suivez? Il est allé tellement loin dans la gloire que la gloire de Dieu l'a aspiré. Regardez ce que la Bible dit. Enoch marcha 300 ans avec Dieu et il ne fut plus. Ça, c'est quelle mort, ça? Et il ne fut plus. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec la gloire de Dieu. Je vous dis que la Bible est un véritable template. Il y a des choses à l'intérieur. Regardez Moïse. La Bible dit qu'il a été transfiguré. Ok, un point où son visage devenait comme une ampoule. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se balade, son visage brille comme une ampoule? La Bible dit que la gloire de Dieu resplendissait. Quelqu'un me suit ici? Et moi, je suis convaincu que la gloire de Dieu dans le corps de quelqu'un cause des mutations génétiques. Réel, ce que je vous dis. La gloire de Dieu dans le corps de quelqu'un cause des mutations génétiques. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le corps que Jésus a aujourd'hui, on appelle ça le corps glorifié? Regardez, qu'est-ce qui a ressuscité ce corps-là? La Bible dit que le troisième jour, ok, il y a eu quelque chose comme un tremblement de terre, n'est-ce pas? Ok, c'était un déploiement de gloire. Quand la gloire s'est déployée, vous comprenez? La gloire a
touché le corps de Jésus avec le Saint-Esprit, vous comprenez, la gloire a métamorphosé le corps de Jésus. La gloire a changé les gènes du corps de Jésus à un point où son corps a pris la capacité de se téléporter maintenant. Il disparaît d'un endroit et il apparaît à un autre. Ça, vous savez, c'est une des choses que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, ça c'est la particularité de la gloire. Et c'est pour ça que le corps que nous aurons dans le futur, on aura la possibilité de se dématérialiser et se matérialiser quelque part. On aura la possibilité de se téléporter. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Regardez, Moïse va être affecté par la gloire de Dieu. Il va y avoir une mutation qui se fera dans son corps à un point où aucune maladie ne pouvait plus le tuer. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un pour mourir? Dieu lui dit, va mourir sur la montagne. Est-ce que vous me suivez? La maladie ne pouvait pas l'atteindre. Les accidents ne pouvaient plus l'atteindre. Quelqu'un me suit ici? Dieu lui dit, va sur la montagne, tu vas mourir là-bas. Va mourir sur la montagne. Il va là-bas, vous comprenez? Regardez, et je vais vous dire encore une autre chose. Regardez, je vais aller plus loin. Vous voulez que j'aille plus loin? Juste une minute et je vais plus loin. Moi, je suis convaincu que le mystère de la gloire de Dieu dans le corps humain est un sujet qui intrigue le diable. Je suis convaincu. Et c'est pour ça qu'il s'est disputé le corps de Moïse avec Michaël. Parce que moi, je suis convaincu, et ça ne regarde que moi, je suis convaincu que le gars voulait autopsier le corps. Voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous comprenez? Pour comprendre ce phénomène de la gloire de Dieu qui affecte le corps. C'est pour ça que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de quoi? Christ en moi, l'espérance de quoi? Et la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite où? En nous. Quelqu'un me suit? Il fera quoi? Il redonnera. Il redonne comment? Par le Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu me suis bien? Si tu me suis, lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Les chantes, est-ce que vous pouvez venir juste 5 minutes s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Seigneur, merci pour ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je déclare au nom de Jésus que je regarde au template et j'adapte ma mentalité en fonction de la parole de Dieu. Je déclare que je suis précis parce que la parole est précise et que ma vie est bâtie sur la parole de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'aucune maladie n'a de pouvoir dans mon corps. Je confesse que mes finances sont bâties sur la parole de Dieu. Alors, je ne redeviendrai pas pauvre. Je déclare au nom de Jésus que je m'enrichis parce que la parole de Dieu habite en moi. Je déclare le succès dans ma vie parce que la parole de Dieu habite en moi. Au nom de Jésus, je déclare que je monte. La Bible dit, voici mon serviteur. Il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Je déclare que je monte, je m'élève, je suis très haut placé à cause de la parole de Dieu. Je prophétise la promotion dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse l'échec dans ma vie. Au nom de Jésus, parce que la parole de Dieu n'échoue jamais et elle n'échoue pas. Je déclare que ma foi est vivante, grande, forte pour déplacer les montagnes de ma vie. Vas-y, prie quelques instants, prie quelques instants. Prie quelques instants. Prie quelques instants, prie quelques instants. Prie quelques instants.
Prie quelques instants. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons le roi pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est formidable. Car il est formidable et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons le roi pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est merveilleux. Car il est merveilleux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est merveilleux. Car il est merveilleux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ok, rapidement s'il vous plaît. Vous savez que vous avez une maladie du sang. Vous avez une maladie du sang. Venez ici rapidement. Je ressens dans mon esprit qu'il faut que je déclare une parole sur vous. J'étais au Canada et on m'a donné 5 minutes pour prier pour les malades. Et j'ai demandé aux gens de venir dans une église de 600 personnes. Et là, il y a des personnes qui se sont avancées. Et j'ai pris 5 minutes, j'ai prié pour ces personnes. Elles étaient environ près de 50 ou 60 ou plus. Et là, il y avait une dame qui souffrait d'une maladie de sang. Elle a reçu sa guérison ce jour-là de manière instantanée. Elle est revenue des années plus tard, rendre témoignage à Paris. Tu sais que tu as une maladie de sang. Peu importe la maladie de sang, viens ici devant, je vais prier pour toi. Je vais juste déclarer une parole et je te garantis, va faire les tests dans la semaine. Je t'assure que la parole de Dieu que j'ai prêchée, qui est un laser, pénètre maintenant ton sang et te guérit totalement au nom puissant de Jésus. Ne rate pas cette opportunité unique. Je vais prier pour vous. Étendez vos mains maintenant, s'il vous plaît, vers ces sœurs. Maintenant, Père, au nom de Jésus,
Je prends autorité sur cette maladie. Viens, 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 ma soeur. Je vais prier. Viens, 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 viens. Je déclare maintenant que la parole de guérison pénètre maintenant le sang de chacune d'elles et instaure la guérison dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, je prie maintenant pour la guérison divine, maintenant de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je libère la parole de guérison et je déclare que rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur parce que tu surprends les médecins. Au nom de Jésus-Christ, elles reçoivent la guérison, elles reçoivent la santé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que quel que soit ce qui cause cette anomalie du sang, cette maladie du sang, maintenant je chasse cela au nom de Jésus et je déclare la santé divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est merveilleux. Car il est merveilleux. L'Esprit de Dieu est digne de régner. L'agneau est souverain. Félicitations. 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 Félicitations.